Si vous avez pour projet d'investir ou venez d'investir dans un appartement que vous comptez mettre en location, vous allez certainement vous poser une question capitale: faut-il le louer vide ou meublé? Pour vous aider dans votre réflexion, nous vous proposons cette vidéo afin que vous puissiez faire votre choix dans les meilleures conditions. Pour commencer, penchons-nous sur deux éléments que vous devrez absolument prendre en compte afin de faire votre choix entre la location vide et la location meublée. Le premier élément à prendre en compte est la localisation du bien. En effet, cette dernière pourra avoir un impact sur le type de locataire et donc sur le mode de location envisagé. Ainsi, dans une grande agglomération, il y aura une demande pour tout type d'hébergement, à savoir de la location vide ou meublée de longue durée, mais également une demande de la part de professionnels en mobilité, d'étudiants ou encore de touristes. En dehors des grandes agglomérations, il pourra au contraire être plus difficile de trouver des locataires en meublé car les besoins de location seront différents. Toutefois, si votre bien se situe à proximité d'une zone touristique, d'un campus ou d'une ville étudiante, la location meublée pourra tout de même être envisagée. Quoi qu'il en soit, la localisation du bien et le type de locataires qui pourront ainsi être intéressés par la location de votre appartement doit absolument être pris en compte afin de faire votre choix entre location vide et location meublée. Le second élément est l'équipement qu'il est nécessaire de fournir en location meublée. En location vide, aucun équipement n'est obligatoire, mais ce n'est pas le cas en location meublée, pour laquelle il est nécessaire que 11 éléments d'équipement ou d'ameublement soient présents dans le bien. Ces équipements sont listés par le décret du 31 juillet 2015 qu'il faudra absolument respecter. Au-delà de ces équipements obligatoires, il pourra toutefois toujours être une bonne idée de proposer des équipements supplémentaires, comme par exemple un lave-linge, qui n'est pas un équipement obligatoire, ou encore une connexion Internet, afin de renforcer l'attractivité de votre bien et donc ses chances de mise en location. Ces deux premiers points évoqués, lançons-nous dans la comparaison entre location vide et location meublée, comparaison qui tourne très souvent à l'avantage de la seconde, et ce en raison de 3 points d'importance, à savoir que la location meublée permet des loyers plus élevés, qu'elle permet une réglementation plus souple quant à la mise en location, et enfin parce qu'elle dispose d'une fiscalité plus avantageuse. Commençons tout d'abord par les loyers qui, en location meublée, sont jusqu'à 15 à 20% plus élevés qu'en location vide. Attention, il faudra toutefois garder à l'esprit qu'en contrepartie de ces loyers plus élevés, les charges le seront également. En effet, puisque les locataires changeront plus régulièrement, il faudra par exemple penser à changer plus régulièrement les draps, refaire les peintures ou encore changer certains éléments d'équipement. Un autre point en faveur de la location meublée du point de vue du loyer est que cette dernière limite bien souvent beaucoup plus largement le risque d'impayé qu'en location vide. En effet, puisque les locataires sont là pour de durées plus courtes, ils ont bien souvent budgété leur loyer et donc le risque d'impayé est beaucoup plus faible, de même que celui d'accident de la vie par rapport à la location vide qui s'envisage bien souvent sur des périodes beaucoup plus longues. Et quant à la location saisonnière, puisque les locataires règlent leur séjour à l'avance, aucun problème d'impayé. Au-delà du montant du loyer, un autre avantage de la location meublée réside dans sa flexibilité quant aux différents modes de location dont il est possible de relever. Voyons cela ensemble. En location vide, le contrat sera donc forcément d'une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, et ce pour la même durée. Sa durée peut même être de 6 ans si vous avez réalisé cet investissement dans le cadre d'une personne morale, par exemple une SCI. En meublé, en revanche, si vous louez à titre de résidence principale du locataire, le contrat aura une durée d'1 an et se renouvellera pour une année à chaque fois. Notez toutefois que si vous louez un étudiant, cette durée du bail peut être réduite à 9 mois, mais en contrepartie, le bail ne sera pas renouvelable à échéance, du moins pas immédiatement. Et si le logement n'est pas la résidence principale du locataire, vous aurez le choix entre divers types de contrats. Le bail mobilité, avec une durée de location de 1 à 10 mois, la location saisonnière, avec la possibilité de louer à la nuitée, à la semaine ou au mois de 1 à 90 jours non renouvelables, et enfin, dernière possibilité, le bail code civil, qui permet aux bailleurs et aux locataires de décider ensemble du mode et des conditions de la location, sans toutefois que le bien ne puisse devenir la résidence principale du locataire. On le voit bien, en location meublée, les durées de bail sont beaucoup plus courtes, ce qui aura donc un impact sur votre capacité à récupérer votre bien si vous le souhaitez. En location vide, vous ne pourrez donc le faire que tous les 3 ans et en respectant un préavis de 6 mois avant la date d'échéance du bail. En location meublée, au contraire, cette durée ne sera que d'1 an dans le cadre d'un bail en résidence principale, le préavis pour prévenir votre locataire n'étant que de 3 mois.
Attention, au-delà du respect de ce délai de préavis, vous devrez disposer d'un motif légitime et sérieux pour mettre fin au bail de location en résidence principale. Pour le bail étudiant, le bail mobilité ou la location saisonnière, le contrat prend fin quand le terme prévu arrive et vous n'aurez donc aucune procédure particulière à accomplir puisque le locataire perd tout droit d'occupation sur le bien à l'échéance du bail. Contrairement à la location vide, la location meublée bénéficie donc de davantage de souplesse, ce qui peut permettre de récupérer plus facilement un bien, notamment si vous avez pour projet de le vendre, et donc de pouvoir le vendre sans occupant. De plus, du côté du bail mobilité, du bail étudiant ou de la location saisonnière, cela vous permet d'avoir davantage de visibilité sur la réservation et la disponibilité de votre bien, et peut donc vous permettre de l'utiliser vous-même pour vos propres vacances, ou d'alterner deux modes de location, comme par exemple la location étudiante pendant l'année et la location saisonnière pendant la période estivale. Tout cela n'est bien évidemment possible qu'en location meublée, puisqu'en location vide, le seul bail accessible est le bail de longue durée en résidence principale d'une durée de 3 ans. Passons maintenant au dernier avantage de la location meublée, le plus conséquent, à savoir celui de la fiscalité. Il faut savoir que lorsque vous pratiquez la location vide, vos recettes locatives, et donc les loyers que vous allez percevoir, seront considérés comme des revenus fonciers et imposés comme tels. Alors qu'en location meublée, les loyers perçus seront imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans les deux cas, il existe deux régimes d'imposition possibles, le régime micro ou le régime réel. Si vous louez en location vide au régime micro-foncier, vous allez bénéficier d'un abattement de 30% sur vos recettes annuelles. En conséquence, vous serez donc imposé sur 70% du montant que représentent vos loyers. Si vous pratiquez la location meublée au régime micro, vous bénéficierez d'un abattement de 50%. En conséquence, vous ne serez donc imposé que sur 50% des loyers perçus pendant l'année en location de longue durée. À noter que si vous pratiquez la location saisonnière, le taux d'abattement sera différent par rapport à la location de longue durée et pourra dépendre de certains paramètres comme le classement du bien. Le fait d'avoir procédé au classement de votre bien permet aujourd'hui de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 71%, ce qui veut dire que vous ne serez imposé que sur 29% de vos recettes locatives, ce qui peut être très avantageux. Il vous faut toutefois savoir que dans la plupart des cas, ce sera le régime réel qui sera le plus intéressant, que ce soit en location vide ou en location meublée. Et l'avantage en location meublée est que vous pourrez également, si la date d'achat du bien correspond à la date de début d'activité, déduire en tant que charge tous les frais liés à l'acquisition du bien, comme les frais de notaire ou encore les commissions d'agence immobilière. Si ces frais d'acquisition sont déductibles en location meublée, ils ne le seront pas en location vide, ce qui constitue donc une grosse différence. De plus, toujours en location meublée, l'atout majeur sera que vous allez pouvoir amortir la valeur du logement ainsi que du mobilier et des gros travaux. Et c'est ce qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années grâce au mécanisme du report. Autrement dit, toutes les sommes que vous pouvez déduire de votre imposition, mais que vous ne pourrez pas déduire l'année où elles seront générées, pourront être reportées sur les bénéfices des années futures, pendant 10 ans pour les charges et indéfiniment pour l'amortissement. Ainsi, la plupart des loueurs en meublé ne paient pas d'impôts pendant au moins 10 ans, contrairement à la location vide. Mais pour bien comparer la fiscalité de la location vide et de la location meublée, mieux vaut prendre un exemple. Imaginons que vous investissez 200 000 € pour l'achat d'un appartement, financé pour moitié par un emprunt de 100 000 €. En location vide, vous pourrez louer cet appartement 650 € par mois. En location meublée, le loyer sera supérieur, vous serez aux alentours de 780 € par mois. On voit bien qu'en location vide, le régime micro-foncier, avec l'abattement forfaitaire de 30%, est un peu moins intéressant que si vous optez pour le régime réel foncier. Dans les deux cas, vous aurez une imposition qui sera conséquente. Si par exemple vous avez un taux d'imposition de 30%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%, vous serez à 2 577 € en micro-foncier contre 2 327 € d'impôt au régime réel foncier. Maintenant, si vous optez pour la location meublée, nous avons vu que vous allez pouvoir amortir le mobilier que vous avez acheté, mais également le logement et les éventuels travaux. Au régime micro-BIC, vous allez bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50% et donc une imposition de 2 209 €, soit moins qu'en location vide, même si la différence n'est pas tellement significative. En revanche, si vous optez pour le régime réel, la déduction des charges et l'amortissement permettent d'écraser complètement le résultat et de le ramener à zéro, ce qui permet de ne pas avoir d'impôt à payer sur vos recettes locatives pendant au moins 10 ans, et c'est en cela que le régime réel en location meublée
est bien plus intéressant. Si, compte tenu de la localisation de votre bien, la location meublée vous paraît être la meilleure solution pour votre investissement, nous vous encourageons à avoir recours à un simulateur afin de déterminer le régime d'imposition qui vous conviendrait le mieux. JD2M vous propose un simulateur gratuit directement accessible depuis son site internet. Et si vous souhaitez continuer d'en apprendre plus sur d'autres aspects de la location meublée, vous pouvez également aller lire les articles qui se trouvent sur notre site, regarder nos autres vidéos, nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore aller écouter nos podcasts.